Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias, Thomas Joubert. Bonjour, à la une ce matin, le chef Christophe Michalak dénonce l'inélégance de France 2, la dernière de 30 millions d'amis aujourd'hui sur France 3, et puis D8 lance une nouvelle émission d'enchères. Et on commence avec le coup de gueule de Christophe Michalak contre France 2. Son émission Dans la peau d'un chef va s'arrêter à la fin de la saison et dans une interview accordée à l'Express, le chef pâtissier révèle avoir appris la nouvelle en lisant la presse. Christophe Michalak affirme que France 2 a vraiment manqué d'élégance envers lui. Il dit qu'il aurait préféré recevoir un SMS ou un mail pour lui annoncer à la fin de l'émission « Je suis quelqu'un de très attaché aux règles élémentaires de politesse. Cela m'aurait suffi car j'apprécie beaucoup les actes francs et directs, dit-il. » Christophe Michalak précise qu'il se doutait que le nouveau directeur des programmes de France 2 allait vouloir changer des choses et apporter sa touche personnelle. Autre émission du service public qui s'arrête, c'est 30 millions d'amis. Et oui, la dernière est programmée ce matin sur France 3, un arrêt qui avait été annoncé ici même par la directrice de France 3, Dana Astier, de manière assez brutale. 40 ans, ça suffit, avait-elle dit. C'est donc un programme mythique de la télévision qui s'arrête. Ce matin dans Le Parisien, la productrice Réa Hutin annonce que l'émission va continuer à vivre sur la chaîne YouTube de 30 millions d'amis. Pour la dernière, elle a sollicité Renaud et son chien Sunny. Dans le reportage qui leur est consacré, le chanteur fustige la direction de France 3 qui arrête l'émission. Mais la chaîne a décidé de ne pas diffuser ce passage. Réa Hutin avait dénoncé une censure de la part de France 3 il y a quelques jours sur Europe 1. Vous savez, c'est un artiste qui a toujours fait prévaloir sa liberté de parole et de ton. Et évidemment, il donne son avis sur l'arrêt de l'émission. Donc malheureusement, les téléspectateurs ne le verront pas parce que la directrice de France 3, a demandé à ce qu'on coupe cette séquence où il dit que c'est vraiment idiot de supprimer une institution. Donc voilà, nous serons censurés. Renaud sera censuré pour cette émission du 1er juin et c'est un peu idiot. La série de TF1, New York Unité Spéciale, va passer pour la première fois en prime. La chaîne avait l'habitude de diffuser les épisodes de New York Unité Spéciale en deuxième partie de soirée, mais la prochaine saison, la 17e, aura les honneurs du prime time sur TF1, donc à partir du mercredi 22 juin, avec 3 épisodes à la suite. Aux États-Unis, la série a été renouvelée pour une 18e saison. M6 va rendre hommage à Thierry Roland le 19 juin prochain. À l'occasion de l'Euro de football, dont M6 va diffuser quelques matchs, la chaîne va programmer un hommage à Thierry Roland. Ce sera le dimanche 19 juin à 18h10. Le reportage reviendra sur toute sa carrière, de ses débuts à l'ORTF en passant par toutes ses années à TF1. Thierry Roland avait fini sa carrière en commentant des matchs sur M6 après avoir été viré de TF1. C'était pour l'Euro 2008. Une nouvelle soirée Céline Dion fin juin sur W9. À l'occasion de la venue en France de Céline Dion pour ses concerts à Paris fin juin et début juillet, W9 a préparé une soirée spéciale consacrée à la chanteuse, après celle d'M6 la semaine dernière. Ce sera le 23 juin prochain à 20h55, un documentaire inédit intitulé Céline pour toujours, avec des interviews de ses proches. Et puis petite information exclusive, W9 prépare également une soirée spéciale sur le groupe Téléphone à l'occasion de la reformation du groupe sous le nom Les Insus. Et puis une nouvelle émission d'enchères arrive sur D8. C'est un genre d'émission qui cartonne sur les chaînes de la TNT. On a surtout l'habitude de voir les émissions américaines traduites comme Storage Wars. Mais D8 va lancer une adaptation française intitulée Box aux enchères. La première sera diffusée le samedi 18 juin en prime time. L'émission mettra en scène 8 brocanteurs, collectionneurs ou marchands qui devront faire des enchères à l'aveugle en espérant dénicher des objets rares au meilleur prix. Et puis cette information exclusive, Daniela Lombroso perd son émission quotidienne sur la radio France Bleu. Et je suis sûr qu'elle va vous manquer, Jean-Marc. La nouvelle direction de France Bleu, vous avez bien raison. Nouvelle direction de France Bleu a décidé d'arrêter l'émission de Daniela Lombroso à la rentrée. Elle présentait France Bleu Midi Ensemble à la mi-journée de 12h30 à 13h30 depuis décembre 2013. Daniela Lombroso qui n'a plus d'émission régulière non plus à la télé. France 2 lui a également retiré la production de la Fête de la musique. Ce sera France 2 midi toute seule. Zazie s'exprime sur l'avenir des Enfoirés après le départ de Jean-Jacques Goldman. Le chanteur a annoncé récemment qu'il se retirait des Enfoirés, vous le savez. Et dans une interview à la presse belge, la chanteuse Zazie affirme d'emblée que Jean-Jacques Goldman est irremplaçable. Pour elle, personne ne devrait reprendre le leadership pendant 1 an ou 2. Zazie estime que les choses sont assez bien mises pour qu'on fonctionne sans patron, dit-elle. Et pour un éventuel successeur aux Enfoirés, Zazie choisirait Michael Youn parce qu'il est joyeux, qu'il a un cœur énorme et que ce serait différent. Et puis ça commence mal. Moundir blessé sur le tournage de Fort Boyard. L'ancien candidat de Koh-Lanta est devenu un personnage récurrent du Fort depuis l'année dernière. Les tournages ont débuté en début de semaine et Moundir s'est blessé si on en croit les photos qu'il a postées sur son compte Twitter. On y voit de grosses griffures mais qui ne devraient pas l'empêcher de poursuivre les tournages. L'aventure continue, a-t-il écrit. Voilà, et puis dans un instant, à la fin de cette émission, on sera
avec Willy Rovelli qui lui est en direct du Fort. de Fort Boyard et qui n'est pas blessé. En tout cas, on l'espère. Remarquez, il risque pas grand-chose. Il fait pas beaucoup de sport là-bas. Ouais. On termine avec le chiffre du jour. Ouais. Il est tellement petit, il peut se faire bouffer par les tigres aussi. C'est vrai. Ouais. Le chiffre du jour 6, comme la saison 6 d'Engrenage, la série de Canal+, le tournage des 12 nouveaux épisodes a commencé il y a quelques jours en région parisienne. La 5e saison s'était achevée en 2014. La suite a tardé à venir en raison d'un long travail d'écriture et du planning des comédiens. On retrouvera la comédienne Audrey Fleurot. Merci beaucoup.